Yo la famille, je vous souhaite la re-bienvenue sur ma chaîne Briche FCB. Aujourd'hui les gars, on va adresser la liste des nominés pour le Ballon d'Or qui est sorti. Donc on sait que la cérémonie aura lieu, je crois, le 28 octobre prochain. Donc dans moins d'un mois, les votes sont déjà finis. Comme vous le savez maintenant, comment c'est fait, il ne s'agit plus d'une compilation de votes sur une année civile. C'est vraiment saison par saison. Donc tout ce qui a été fait, entre guillemets, après l'Euro, après une certaine date en juillet, ne compte plus. Donc c'est vraiment la saison dernière qui détermine les votes. Donc parmi les nominés, on a Jude Bellingham, on a Çalhanoğlu de l'Inter, on a Dani Carvajal, Ruben Dias, on a Dovbyk, l'attaquant serial buteur de Girone de la saison dernière. On a Phil Foden, on a Grimaldo, Haaland, Hummels, Kane, Toni Kroos, le retraité, Lookman, Dibu Martinez, Lautaro Martinez. On a Kylian Mobutu Mbappé, Odegaard, Dani Olmo. Dani Olmo, c'est surprenant quand même. Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Rudiger, Saka, Saliba, Valverde, Vinicius, Vitinha, Nico Williams, Granit Xhaka. Et le petit dernier, les gars, le petit dernier, Lamine Yamal. Les gars, Lamine Yamal qui est nominé au Ballon d'Or du haut de ses 17 ans avec ses broches sur sa bouche. Les gars, le père de Lamine Yamal a 34 ans, les gars. Vous réalisez, le père de Lamine Yamal est plus jeune que certains nominés ici. Bon, pour les joueurs du Barça, on a aussi Dani Olmo qui est dans la liste, mais étant donné qu'il s'agit de votes qui comptabilisent la saison dernière plus l'été, Dani Olmo n'est pas vraiment considéré comme un joueur du Barça puisque sa saison était vraiment avec Leipzig. Et de toute manière, je crois que lui, il a été nominé vraiment par rapport à son Euro. Parce que c'est vrai qu'il a fait une bonne saison, mais je crois pas personnellement que c'est une saison de niveau nominé Ballon d'Or. Pour l'anecdote aussi, pour ce qui est du trophée Copa, Raymond Kopa, c'est le Golden Boy en fait. On a aussi Pau Cubarsí qui fait partie des nominés là-bas. Lamine Yamal va aussi être dans les nominés étant donné qu'il a moins de 21 ans. Même s'il va faire partie des nominés du Ballon d'Or officiel, il va, selon moi, directement... selon moi, c'est clair qu'il prend le trophée Copa, le Golden Boy. Si c'est pas Lamine Yamal qui le prend, il y a une aberration qui se passe. À part si, vu qu'il calcule que, vu qu'il est nominé dans les Ballons d'Or, qu'il peut pas gagner le Golden Boy, si c'est comme ça que ça fonctionne, je pense que ce sera Musiala qui va l'avoir. Mais, les gars, si on respecte la logique du football, c'est Lamine Yamal qui doit prendre ce Golden Boy. Les gars, pour l'anecdote, je sais pas si vous avez remarqué, il y a 2 absents de grands noms dans cette liste. Il n'y a pas de Lionel Messi, il n'y a pas de Cristiano Ronaldo. Pour une grande partie d'entre vous, les gars, c'est la première fois depuis que vous êtes nés que ces 2 joueurs ne figurent pas sur la liste. Depuis 2003, il n'y a pas eu l'absence des 2 en même temps sur la liste. Des 30 nominés, hein. Pas le top 5, pas le top 3. De la liste des 30, c'est la première fois depuis 2003 que ils ne sont pas nominés. C'est vraiment la fin d'une ère, le début d'une autre. Peut-être que pour certains, c'est anecdotique comme information, mais être présent pendant 20 ans et plus dans la liste des Ballons d'Or, c'est vraiment, il n'y a personne d'autre que eux 2 qui l'ont fait justement. Donc ça vous en dit sur la grosseur du truc. Un autre truc qui est historique, et je pense que c'est un peu réduit sous silence par beaucoup de personnes, c'est la simple nomination de Lamine Yamal. Même si on est conscient de son niveau, même si on est conscient de ce qu'il a fait, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de 17 ans être nominé au Ballon d'Or? Kylian Mbappé était, après sa Coupe du Monde, il avait 18 ans je crois. La Coupe du Monde 2018, il avait 18 ans ou 19 ans, ou bien il allait avoir 19 ans dans l'année, qu'il a été nominé. Et ça a pris qu'il gagne la Coupe du Monde, oui, ça a pris qu'il
qu'il porte l'équipe de France, qu'il marque des buts. On a tous vu l'éclosion de Kylian Mbappé en 2018. C'était quelque chose. Là, à 16-17 ans, parce que la saison, pendant la majorité du temps, il avait 16 ans. Il a eu 17 ans en été. Donc un gars de 16 ans qui est nominé au Ballon d'Or pour une saison lorsqu'il avait 16 ans, les gars. C'est du jamais vu, ça aussi. Je pense qu'il faut le souligner. Bon, inévitablement, Lamine Yamal ne sera pas Ballon d'Or, en tout cas pas selon moi. Je crois pas que c'est possible, surtout au vu des autres candidats et de leur palmarès. Il n'a pas de chance de le gagner. Mais cette nomination, l'expérience que ce sera de participer à la cérémonie, d'être dans les nominés, d'être dans ce private club des 30 meilleurs joueurs du monde qui sont invités là-bas le 28 au soir à Paris, ça va être quelque chose qui, selon moi, va donner va donner faim à Lamine. Ça va lui donner envie de goûter au gratin du football, d'essayer d'atteindre les niveaux supérieurs, essayer de devenir ce genre de joueur qui peut tous les ans postuler pour le Ballon d'Or et éventuellement le toucher un jour et garder cette motivation de toujours gagner et gagner et gagner. Je pense que ça va lui servir vraiment pour le futur de sa carrière, que ça peut lui donner faim et que ça va l'aider à justement améliorer son niveau qui est déjà très très haut, les gars. Je pense que c'est une bonne chose qu'il soit là, non seulement pour le récompenser, mais aussi pour le motiver. Donc, pour s'amuser un peu, je sais que c'est à peu près unanime, on va faire une petite prédiction du top 3-5 du Ballon d'Or. Selon moi, clairement, dans les 5 premiers, il y aura, là je vous les dis pas en ordre, je vous dis qui sera dans les 5 premiers. Il y aura clairement Rodri, Vinicius Bellingham. Moi, je mets Carvajal dans ce top 5. Et je pense que le 5e parmi cette liste-là, il y aura Lautaro Martinez. Maintenant, Lautaro Martinez, je sais que les grands médias ne sont pas nécessairement mais ne seront pas en train de couvrir un peu ce qu'il a accompli durant la saison dernière. Mais les gars, c'est quand même le meilleur buteur de Serie A. Il est champion de Coupe d'Italie. Champion d'Amérique du Sud en étant décisif en finale, en étant, je crois, si je me rappelle bien, meilleur buteur et aussi au vu de ce qui était proposé par l'Argentine, meilleur joueur de la sélection. Il n'a pas terminé meilleur joueur du tournoi, c'était James Rodriguez, mais clairement, pour l'Albiceleste, c'était le meilleur joueur. Lionel Messi peut lui dire merci pour lui avoir amené ce deuxième titre, mais c'est vraiment Lautaro Martinez, l'homme providentiel de cette sélection. Donc il est là quand même avec un palmarès très solide et il a plus que le droit de postuler à ce Ballon d'Or. Donc ensuite Rodri, c'est clairement lui, dans les dernières années, il est unanimement le meilleur milieu défensif du monde. Tout le monde l'adore. Il était même présumé avoir potentiellement dû mériter celui de l'année dernière. Et maintenant, il a réitéré une saison qui était quand même aussi très 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 solide. Il est champion d'Europe, meilleur joueur du tournoi. Et parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de Manchester City de la saison dernière. Donc Rodri, clairement dans le top 5 pour moi. Ensuite, le bon vieux Carvajal, les gars. Celui qu'on dirait qu'il a 50 ans, mais qu'il a que 30 ans. Lui, ça a vraiment été pour le Real la saison dernière. Même si je suis pas un Madrilène, que je suis pas l'actualité du club à l'interne et tout, on le sait, on le voit que c'est un homme. Il rassemble le vestiaire. Je sais qu'il est très pertinent pour le Real Madrid sur et en dehors du terrain. C'est un capitaine, même pour la sélection. Il fait partie des joueurs très importants des équipes dans lesquelles il a été. Et en plus de ça, les gars, il complète le doublé européen, c'est-à-dire Ligue des Champions et Euro, tout en étant très important. Oubliez même pas, les gars, qu'il est buteur en finale. Il a marqué le but qui débloque un peu cette finale. Le Real, si vous vous en rappelez bien, souffrait un peu durant ce match. Et qui était là pour débloquer la situation?
et donner l'avantage au Real Madrid, c'est Dani Carvajal, les gars. Donc lui, c'est une saison qui lui mérite vraiment ce top 5, les gars, sans hésiter, Dani Carvajal. Et bon, les deux autres, les deux amis du Real Madrid, je les vois vraiment, eux, je sais même pas, il n'y avait pas de question pour savoir s'ils sont dans le top 5 ou pas, c'est clair qu'ils le sont. Mais pour l'ordre, je vois maintenant, tout autant que ça m'énerve les gars, je vois Vinicius Ballon d'Or, donc Vinicius premier, c'est vraiment plus lui qui aura marqué les esprits durant la saison du Real Madrid parce qu'il aura été décisif dans les moments les plus importants, dans les matchs que ce soit de Ligue des Champions, dans les Clasico, le 4-0 que le Real met à Barcelone, les buts de qualification dans les doubles confrontations de Ligue des Champions, il marque en finale aussi. Donc, même s'il n'a pas fait la meilleure saison ou une saison à statistiques de monstre et tout, c'est le joueur qui aura été le plus décisif dans les moments importants pour le Real. Et en plus, comme c'est un joueur qui est déjà très très bon, je pense que les votes vont se séparer entre lui et Bellingham pour aller plus vers Vinicius. Selon moi, Bellingham sera deuxième. C'est vrai que Bellingham, au début de saison, en fait, peut-être même la première moitié de saison, on aurait pu croire que c'était directement lui le favori au Ballon d'Or avec l'entrée de malade qu'il a fait au Real Madrid. Mais après ça, il s'est un peu calmé et c'est justement Vinicius qui a pris les relais dans les moments décisifs de la saison. Là. Quand on arrive en février, mars, avril, c'est vraiment Vinicius qui a été plus impactant que lui. Et c'est ce qui sera... C'est ce dont les gens se rappelleront et c'est ce qui aura marqué les esprits pour influencer les votants selon moi. Dans le troisième, moi personnellement, je mettrais Lautaro Martinez parce que malgré que Rodri remporte la Coupe d'Europe en étant meilleur joueur et tout, je pense que la saison de Lautaro Martinez est trop mise sous l'ombre et selon moi, il est troisième au podium du Ballon d'Or. Et j'enchaîne avec justement Rodri 4e, Carvajal 5e, ce qui conclurait mon top 5. Honnêtement les gars, pour ma part, après le top 5, je n'ai pas vraiment d'intérêt à savoir qui est classé où parce que être 7e ou être 9e ou être 12e, pour moi, bon, ça n'a pas tant d'intérêt. C'est sûr que c'est un très grand accomplissement pour les joueurs en question. C'est pas rien d'être le 7e meilleur joueur du monde considéré par France Football, mais je vois pas l'intérêt de faire ce classement pour la vidéo les gars. À part justement pour le bébé, le petit, l'homme à l'appareil dentaire, Lamine Yamal, pour essayer de prédire sa position à lui, parce que lui, étant un cas à part que les gars, il a 17 ans, sa position au Ballon d'Or va être retenue, va être souvenue. Les gens vont se rappeler de « Yo, ce gars-là était classé tel rang au Ballon d'Or à 17 ans. » Moi, honnêtement les gars, je serais vraiment pas surpris que Lamine Yamal soit 6e ou 7e au Ballon d'Or. Je le mets devant les Harry Kane, je le mets devant les Phil Foden pour le classement. Donc après les 5 premiers qu'on a nommés, peut-être qu'il y aura, je sais pas, Kylian Mbappé 6e, mais maximum 7e, je vois Lamine Yamal. Et moi, personnellement, je le mets 6e avant Kylian en 7. Donc, ça sera intéressant de suivre ça, les gars. C'est le 28 octobre prochain. La cérémonie, c'est toujours intéressant à suivre. C'est un petit gala pour nous. Là, c'est comme les Grammys pour les fans de musique. Mais ça, c'est vraiment... Je suis curieux de voir si Lamine Yamal pourra être considéré 6e ou 7e au Ballon d'Or. Moi, je mets mon petit pari sur le 6, les gars. Mais on verra ça. Sur ce, la famille, c'était ma petite review, ma petite analyse du classement du Ballon d'Or. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis actif sur Twitter. Il y a mon Instagram aussi. Vous pouvez me suivre, vous pouvez m'écrire en privé. On peut échanger tout ce qui est Barça, foot, Real Madrid, tout ce que vous voulez. Je suis actif sur Twitter. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, la famille. Et je vous dis à très vite pour la suite des actualités Barça. Et comme on le sait tous, Visca el Barça, Visca Catalunya, Visca el Barça,
Sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!